Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver parce que c'est la fin du mois d'avril 2023. J'investis sur les marchés financiers, j'essaye de gagner de l'argent avec les actions à dividendes. Dans un premier temps, on va faire le point sur les dividendes que j'ai reçus, sur la totalité, sur Interactive Brokers et DeGiro. Ensuite, je vais faire le point également avec vous pour vous montrer les prises de bénéfices que j'ai réalisées sur le mois d'avril 2023. Ensuite, on va faire le récapitulatif des dividendes que j'ai reçus sur l'année 2023. On va faire le récapitulatif également des prises de bénéfices que j'ai réalisées sur l'année 2023. Et on va voir est-ce que j'ai prévu de recevoir des dividendes pour le mois de mai 2023. Bonjour, je m'appelle Pedro, j'ai 50 ans et j'investis sur les marchés financiers depuis l'arrivée du Covid. Je le fais sérieusement tous les mois. J'essaye de trouver des sociétés qui sont rentables afin de gagner de l'argent. Mon système en place, il est très facile. J'épargne de l'argent, j'investis et je reçois des dividendes. C'est le moment de faire le point sur la prise de bénéfices concernant les dividendes. Donc je vais prendre le premier document. Alors, ça va être très facile. Donc je vais zoomer au maximum. Le maximum du maximum. Regardez, j'ai reçu un total de 372,93 centimes de dividendes chez le broker Interactive Brokers. Donc on va essayer de voir le détail des dividendes que j'ai reçus. Bah mince alors, donc j'arrive pas, donc je vais recommencer. Okay. Donc voilà le document. Donc c'est des documents qui font, sur mon relevé de compte, ça fait une vingtaine de pages. Hein. Donc voilà le résumé. Donc j'ai reçu un dividende le 3 avril de 224 $, c'est la totalité. J'ai reçu un deuxième dividende le 17 avril SLG, un troisième dividende 27 avril GSBD et un dernier dividende de HSBC pour un total de 372 $. Okay. Donc on va venir un petit peu ici pour que je puisse vous montrer un petit peu les petits copains. Alors j'ai SBD, c'est le groupe de Goldman Sachs. Okay. C'est une filiale de Goldman Sachs qui gagne beaucoup d'argent. Regardez, on a des marges de 97%. Regardez, on a un EBITDA qui est positif, supérieur, largement supérieur à 2. Ça gagne beaucoup d'argent. Regardez ça. Donc pour moi, ça c'est bien. Ensuite, il y avait SLG. SLG, secteur des REITs. C'est un REITs. On gagne 3 $ par action. Ok. Prise de bénéfice. Ici, les marges pour l'année passée, très difficile. Très difficile. Donc, je ne m'inquiète pas. Malgré la période difficile, on a dû prendre des mesures concernant le dividende, bien évidemment. Je trouve que le management, et je suis en harmonie à 100% avec les décisions qui ont été prises avec le management de réduire le dividende qui était de 0,31 excusez-moi, à 0,27. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc je vais revenir ici. Donc après il y avait qui? Il y avait HSBC. Donc HSBC, donc c'est plus à présenter. Donc j'ai reçu 57 $ de chez HSBC, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai reçu 224 $ en une fois. En une fois. C'est un dividende que c'est une compagnie que je garde pour moi pour le moment. Personne n'en parle. C'est un secteur qui est très compliqué. Et le dividende n'est pas fixe, il est variable. Donc mon premier dividende, c'est 224 $. Pour un coût d'acquisition de 800 $. Donc les marges sont énormes. Je précise que la société n'a pas de dette. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va passer à DeGiro. J'ai déjà reçu un dividende chez DeGiro de 30... Oh, je vais vous montrer la date. Le 12 avril, j'ai reçu un dividende de 34 $. C'est la compagnie AGNC. Alors AGNC, bien sûr, bon,
ça raconte une belle histoire. Hein. GNC, on a 1,44 $ par action, pas de souci. Les marges sont excellentes, regardez ça. On est dans le secteur de l'immobilier, bien sûr. Immobilier de bureau, hein, dans les quartiers chics. Et ça gagne beaucoup d'argent, ça distribue. Pour moi, le business, il est rentable, donc je reste toujours en position avec cette compagnie. Donc, je vais vous montrer maintenant. Parce que quand vous faites des investissements, il faut vérifier que les dividendes ils ont été bien encaissés sur le compte d'investissement. D'accord? Donc, j'ai 2 dividendes à venir. Alors, NLI et JP Morgan pour un total de 112 $. D'accord? Donc, je vais essayer de mettre la petite calculatrice. Donc, elle est où ma petite calculatrice? Ah, ben, je l'ai rangée. Donc, j'avais 34 $ chez De Giro. Il me manque 112, donc ça fait un total de 146 $. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc, si on additionne tout ça, chez Interactive Broker, j'ai reçu 372 $. Ok. Ah, j'ai un document qui ne veut pas se mettre. J'ai un souci avec un document. Il ne veut pas se charger. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas se charger. Alors, je vais essayer de passer par là. C'est passer par là. Ah, voilà, ici. Est-ce que ça passe? Ah, ici, ça passe. Ok. Donc, je suis en direct. Donc, je vous disais, j'ai reçu un dividende de global chez Interactive Broker de 372 $, plus 146 $ chez De Giro, ok, pour un total de 518 $ de dividendes pour le mois d'avril 2023. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Donc maintenant, on va voir le récapitulatif des dividendes que j'ai reçus du mois de janvier au mois d'avril. À votre avis, j'en ai reçu combien? C'est juste un chiffre à titre indicatif. Donc je me suis amusé à additionner le dividende que j'ai reçu sur le mois de janvier, sur le mois de février, sur le mois de mars et sur le mois d'avril. J'arrive à un chiffre qui se trouve environ 1800 $ de dividendes que j'ai reçus. Il y en a qui sont un petit peu à rajouter, je le ferai par la suite. Mais voilà un petit peu un chiffre, une estimation réelle, hein, réellement réalisée, hein, 1800 $ de réaliser. Ok. Ensuite, je vais vous montrer maintenant la prise de bénéfices sur le mois d'avril. On est toujours sur le mois d'avril. Donc j'ai réalisé 2 bénéfices, 305 $ et 211 le 4 avril. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente pour un total de 516 €. 516 € de prise de bénéfices. Et maintenant, je vais vous montrer le total des prises de bénéfices depuis le début de l'année 2023. D'accord? Donc, depuis le début de l'année 2023, j'ai reçu environ 3700 $ de prise de bénéfices. Rappelez-vous, j'avais fait une belle prise de bénéfices sur Seagate. J'avais acheté environ ici, là, dans la zone des 50 en mois de décembre. Et ensuite, sur l'accélération, j'ai fait en une fois 1800 $. Est-ce que je vais revenir sur le titre? Pour l'instant, la réponse, elle est non. Alors, vous allez me dire pourquoi. Donc, je reviens ici. Parce que tout simplement, le rapport financier du premier trimestre 2023 de la société STX, il est mauvais. Le rapport, il n'est pas rentable. Regardez, mars 2023, ok. C'est une société pour le moment qui perd de l'argent. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent. On a un chiffre d'affaires selon les résultats de 1,8 milliard. On a un résultat net négatif de moins 400 millions. Marge bénéficiaire nette, moins 23% de perte. Hein. Ok. Ensuite, on a un EBITDA négatif
Par conséquent, je ne suis pas en mesure, pour le moment, de faire des affaires avec STX. Alors, est-ce que j'ai bien fait de vendre ou pas? Pour le moment, la réponse est oui. Pour le moment, la réponse est oui. Je voudrais maintenant faire le point avec vous sur les dividendes que j'ai reçus. Donc, je vous ai dit que j'ai reçu environ 1800 $ de dividendes. 1825 pour être précis. Plus, je vais arrondir à 3700, ce qui me fait un total pour le moment de 5525 $ de bénéfices sur l'année 2023. Alors maintenant, est-ce que j'ai prévu de recevoir des dividendes sur le mois de mai 2023? Donc normalement, sur mon prévisionnel, j'ai prévu, selon le prévisionnel, ce sont des estimations, hein. C'est comme quand tu investis sur une société, bon, on attend les rapports financiers, on a des analyses, on a un consensus selon les estimations. À mon niveau, j'ai prévu de recevoir 195 $ de dividendes. Ça, c'est mon prévisionnel. Donc, j'espère que tous ces chiffres ne vous ont pas trop donné mal à la tête. Mais voilà comment j'essaye, à mon petit niveau, de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Alors oui, je peux comprendre que ça peut faire peur à beaucoup de personnes d'investir parce qu'ils entendent beaucoup de négativité, beaucoup de mauvaises nouvelles dans la macroéconomie. Je ne vais pas revenir dessus, hein. Inflation, hausse des taux, guerre en Ukraine, Covid, sortie de Covid, tout est cher. Voilà, mais je vous ai montré que ce mois-ci, dans la partie dividende, j'ai gagné 518 $, 500 $ dans la partie dividende. Donc ça, c'est en automatique, hein. On est d'accord. Ce qui fait que 3 mois plus tard, je vais encore gagner 500 $. Si je reste en position, si je ne ferme pas toutes ces positions, dans 3 mois, j'aurai encore ce résultat. Bien évidemment, c'est un prévisionnel et qui sera à la hausse ou à la baisse, en fonction des résultats des compagnies. J'attire votre attention que sur la prise de bénéfice sur le mois d'avril, j'ai réalisé un billet de 500 $. Donc, dividende 500, prise de bénéfice 500, pour un total environ de 1000 $. D'accord? Vous avez compris qu'en additionnant mes prises de bénéfice 3700, plus les dividendes que j'ai un petit peu gagnés, 3000, 1800, on arrive à un total de 5000, plus de 5000 $ d'argent que j'ai gagné déjà. De tête, ça me fait une petite rentabilité environ à 2 chiffres. À 2 chiffres. Mais ce ne sont pas les pourcentages des chiffres qui m'intéressent. Je voudrais simplement vous dire que voilà mes résultats que je vous ai partagés en toute transparence. J'ai envie de vous dire que nous pouvons gagner tous ensemble de l'argent. Comment faire? Épargner, trouver un broker, faire la partie administrative. Ensuite, la deuxième étape, trouver des sociétés qui sont rentables. J'attire votre attention sur le fait que quand on investit de l'argent, son vrai argent pour pouvoir gagner de l'argent, est-ce que cette société elle est rentable? Dans mes vidéos précédentes, il y a des indicateurs que je vous ai partagés. En un clic, vous avez l'information gratuite sur Google Finance. Si vous voulez savoir comment faire, premièrement, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager à vous montrer encore par la suite que je suis capable de réaliser des gains et de gagner de l'argent sur l'actif qui s'appelle la bourse, plus particulièrement sur la partie des actions à dividendes que je préfère sur les États-Unis. Une petite précision sur HSBC, je me suis trompé de ticker. Donc par conséquent, je vais faire la correction sur le prochain paiement et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter soit par mail,
soit par message en dessous de la description de cette vidéo. Alors, j'ai une personne qui a ouvert son compte, elle a mis de l'argent, et maintenant, elle va passer à l'action. Pour la communauté antillaise, je vais faire une prochaine vidéo pour faire la vidéo en 100% créole. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai fait une première vidéo que je vous invite à regarder. Alors, c'est très amusant, mais dans cet amusement, je peux vous garantir que je viens de vous partager mes chiffres qui sont très cohérents par rapport à l'histoire que je raconte. Et j'ai envie de vous motiver, d'avoir un impact sur vous, pour vous dire que vous aussi, vous avez les capacités de mettre en place le même setup que moi et de gagner vos résultats par rapport à vos investissements. D'accord? J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo a été le reflet de ma quête d'enrichissement. Nous sommes ici pour faire des profits et je partage l'information au maximum de personnes qui, comme moi, ont envie de faire des profits sur les marchés financiers. Avec une petite méthode qui est très facile. Il faut que les idées soient claires, pas trop de chichis, pas trop de titres dans le portefeuille et on sélectionne les sociétés qui nous font gagner de l'argent, qui nous font faire des profits. La partie que je préfère, c'est de payer mes impôts après. Moins 30% sur tout ce que je gagne. Je suis très fier de payer mes impôts en France. Pour le moment, ça se passe super bien. Je vais faire mes vérifications, déclarer tous les comptes aux impôts, leur dire que voilà, sur de l'année 2022, sur tel compte, j'ai gagné tant. Voilà, la partie que je préfère, c'est celle des impôts, franchement. Parce que il y a des gens qui n'ont pas compris que plus tu payes des impôts, plus tu gagnes de l'argent, plus tu t'enrichis, jusqu'à une certaine limite. D'accord? Mais je suis très content de faire ma déclaration fiscale. J'ai encore le temps, je vais faire ça. Je vais préparer tout ça. Le dossier est pratiquement prêt et j'ai quelques chiffres à vérifier pour transmettre à l'administration fiscale. C'était un petit point que je voulais vous partager, qui est très important, qui n'est pas à négliger du tout. Bien évidemment, une petite astuce pour les personnes qui sont restées jusqu'ici. Avant d'investir quoi que ce soit, vous devez comprendre la fiscalité sur votre support d'investissement. Si vous ne comprenez pas la fiscalité, n'investissez pas. C'est pas fait pour vous. Si vous avez peur, c'est pas fait pour vous. Si vous écoutez tout ce qui se passe à la radio, c'est pas fait parce qu'en fait, il y aura un sentiment de peur. En revanche, avec de la méthode, il y a des compagnies qui sont très fiables, très solides, qui ont des bilans financiers, qui ont des business plans qui sont en place, qui sont en difficulté, qui rencontrent des difficultés comme moi, et qui prennent des décisions. Petite parenthèse pour vous dire que je continue, dans cette difficulté, d'investir. Je vais continuer. Ok? Et je reviendrai à la fin du mois de mai pour vous présenter mes résultats. D'accord? Sur ce, prenez soin de vous. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.